Sacre du printemps. Sacre du printemps parce que c'est une soirée qui va être consacrée au printemps, à la jeunesse de la musique, à la jeunesse anglaise, puisqu'on reçoit pour la première fois l'Orchestre des Jeunes de Grande-Bretagne. C'est un orchestre magnifique. Ce sont des jeunes, ce sont des gamins, ils ont entre 13 et 19 ans. C'est le plus haut niveau de tout le royaume, parce qu'ils viennent du Pays de Galles, ils viennent d'Écosse, ils viennent d'Irlande, ils viennent de partout. Ces gamins, ils sont sélectionnés, ils sont là, il y a des files d'attente pour essayer d'obtenir d'entrer dans cet orchestre. Et c'est un bijou de la Grande-Bretagne qui est dirigé par un chef anglais d'origine étrangère. D'ailleurs, c'est quelque chose de formidable, c'est qu'on voit la diversité aussi de la société anglaise, des choses qu'on aimerait voir peut-être un peu plus souvent en France, dans les orchestres de musique classique. On ne voit pas beaucoup la diversité de notre société. Et ben en Angleterre, elle se voit, elle est défendue, elle est assumée. Et le chef d'ailleurs est d'origine sri-lankaise et écossaise. C'est Jerry Cornelius, un des plus beaux chefs de sa génération. Et donc, ils vont nous jouer de Thomas Hadès, qui est un des compositeurs anglais vivants les plus importants, qui fait d'ailleurs des tournées dans le monde entier, la pièce Polaris, extrêmement impressionnante. Ils vont nous jouer le Sacre du printemps, dont on entendait un extrait, qui est un chef-d'œuvre du répertoire, mais une pièce extrêmement difficile. C'est inimaginable que des gamins de 13 à 19 ans jouent ça, et vous verrez, et vous entendrez de quelle manière, et vous verrez peut-être aussi. Et puis, une surprise, et ça c'est moi qui leur ai apporté cette surprise, il y a dans les ouvertures de Berlioz, une ouverture Berlioz, donc, qui était fou de la littérature anglaise, une ouverture dédiée à un grand héros de la culture britannique, c'est Rob Roy, héros de l'indépendance écossaise, etc. C'est une personnalité dont il y a eu des films d'ailleurs au cinéma. Et nos amis britanniques ne savaient pas qu'il existait cette ouverture de Berlioz consacrée à Rob Roy. Ils ne le savaient pas. Et pour cause, c'est que Berlioz l'avait renié, cette ouverture. C'est-à-dire qu'elle existe, on a la partition, mais par la suite, il prend des petits morceaux qu'il met dans d'autres œuvres Berlioz. Donc il ne veut pas trop montrer qu'il l'a déjà utilisé et qu'il se remixe lui-même en quelque sorte. Mais la pièce existe, elle est très belle. Et donc les Anglais vont la monter pour la première fois. Ils vont venir jouer Rob Roy, l'Écossais, à la Côte-Saint-André. C'est pas trahir Berlioz de le rejouer comme ça ? Non, alors ça c'est toujours une question, vous savez, c'est pareil quand on utilise la correspondance, est-ce qu'on peut utiliser ou pas la correspondance? Après il faut rester, je pense, dans l'idée qu'il s'agit là d'un patrimoine extraordinaire, que ces artistes parfois ont été pris dans des événements, dans l'emportement. Vous savez, il y a des auteurs, des compositeurs qui ont détruit des chefs-d'œuvre et on en est bien malheureux, quelquefois. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de trahison dans le sens... D'ailleurs, il y a beaucoup de chefs qui l'ont enregistré, Rob Roy, parce que tout Berlioz est là. En fait, Berlioz, cette œuvre, il l'enlève de son répertoire pour ne pas montrer qu'il s'est auto-plagié et qu'il s'est auto-cité. Mais en fait, elle est très belle, elle tient tout à fait la route et ce sera une occasion pour le public de la découvrir ou de la redécouvrir.